Bonjour chers internautes, bienvenue sur ce forum d'échange sur la visite apostolique du Saint-Père François en RDC, tenu par le Père Maurice Nzengue de l'ordre de frères mineurs capucins avec le fils de Saint-Paul, représenté par l'équipe du site www.librairepoly.com. Notre entretien s'articule autour de 5 points majeurs, à savoir le contexte général du voyage du Saint-Père en RDC, les attentes du peuple congolais, les diverses interprétations par le peuple, le message attendu du pape, les encycliques et les lettres écrites par le pape pour le monde. Et alors, nous avons notre Père Maurice, avec qui nous allons faire cet entretien. Mon Père, veuillez nous parler dans quel contexte se situerait le voyage apostolique du Saint-Père François en RDC, tant au niveau national qu'international. Pour la question que vous me posez, pour avoir un aperçu global du contexte socio-politique et économique de notre pays, la RDC, qui accueille le Saint-Père. Le contexte national de notre pays est connu de tout le monde. C'est un contexte qui est pratiquement insécurisé, disons caractérisé par la situation de guerre à l'est de la RDC Congo. Parce que quand nos frères souffrent, quand nos sœurs, nos mères sont violées, quand des enfants sont précipitamment convoqués à être des orphelins, ça préoccupe, c'est toute la nation qui porte la plaie de cette souffrance. Cela crée l'insécurité. Et c'est la situation sociale d'insécurité qui caractérise la nation congolaise. Ce contexte-là est le contexte global. Mais c'est aussi le contexte de la cohésion nationale. Autour de cette visite, la nation entière est en train de se préparer pour accueillir le vicaire du Christ, le Saint-Père. Il y a la situation politique du pays, c'est la politique qui tient le pays, qui ordonne le regard de la vie en termes d'amélioration de la qualité de la vie. Eh bien, il y a également le contexte de la pauvreté sociale, la pauvreté misère, avec toutes les victimes des viols, des orphelins. Et il y a le contexte ecclésial. L'Église, le passe des dieux en RDC, en RD Congo, encadré par la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est dans ce cadre-là et la collaboration entre l'État et l'Église. Vous voyez, ce contexte, ce cadre global détermine la physionomie de notre pays qui accueille le Saint-Père. Et c'est dans ce cadre-là justement qu'il y a cette visite s'inscrit où les gens doivent écouter la voix du pape, écouter les messages qu'il apporte par rapport à cette situation globale de la nation. Voilà, c'est aussi qui détermine l'accueil. Pour ainsi dire, que pourront être les attentes du peuple congolais face à cette arrivée du pape dans le contexte des différentes confessions religieuses? Lorsque on accueille une grande personnalité à la hauteur du Saint-Père, la disposition que les gens peuvent entretenir, c'est la joie pour accueillir le chef de l'Église qui vient dans notre pays, malgré tout ce qui circule à travers le monde comme information autour du pays. Eh bien, il y a à cette attente, premièrement, relativement à la crise qui caractérise le pays, les attentes du peuple seraient que le pape, sa présence, donne de la voix au niveau national et international si la situation du peuple congolais meurtri, devenu misérable à cause de ses richesses qui pleurent ses enfants, ses mamans, ses pères, ses frères, ses jeunes, à tout moment. Que sa présence donne de la voix. Et donner de la voix que, premièrement, la guerre en RDC, la guerre à l'est du pays, cesse. Que les gens qui soutiennent, qui tirent les ficelles derrière cette situation alarmante du pays depuis plus de presque 30 ans, puissent baisser les bras et tourner le regard vers ce qui peut construire la paix et l'unité nationale.
aussi donner de la voix par rapport à la vie de l'Église. Hein, l'Église famille dédiée en RD Congo a besoin de retrouver, disons, d'avancer sur l'élan de l'unité et de la joie apostolique missionnaire dans ce pays qui a besoin de témoins qui donnent de la voix. Et donc, nous pouvons dire que l'attente du peuple peut être que le pape, en arrivant, soit cette voix qui influence le monde de telle manière qu'il ait un changement qui impacte la vie sociale de la nation. Vraiment. Dans cela s'ajouterait aussi de notre côté, comme peuple congolais, les interprétations diverses pour ce voyage du pape en RDC à ces temps de crises et de guerres. Lorsque le pape arrive ici, les chrétiens, nous sommes nombreux, mais nous avons des chrétiens qui sont des chrétiens catholiques de l'Église catholique romaine et des chrétiens, tout court, des protestants. Nous sommes dans un contexte de confession religieuse de plusieurs aspects, de plusieurs physionomies. On dirait l'accueil du Saint-Père pour les chrétiens, ils accueillent leur pasteur, le pasteur de l'Église qui vient. Donc pour les chrétiens catholiques, la joie est immense d'accueillir son pasteur, le vicaire du Christ qui arrive et pour lui rendre visite, l'exhorter, lui donner des messages et des voix pour rester sur le chemin de l'espérance chrétienne, enraciné, être lumière du monde dans ce pays, la RD Congo, si gigantesque. Eh bien, à côté de cette attitude des fils de l'Église et filles de l'Église qui accueillent leur père spirituel, il y a aussi cette curiosité qui peut caractériser la vie de la masse de la population congolaise qui arrive. Le Saint-Père, on le voit à la télévision, on voit qu'il a fait des voyages, qu'il a tenu des discours. Eh bien, il arrive chez nous. Ça va heurter la curiosité de plusieurs. Ainsi, par curiosité, beaucoup voudraient courir pour voir. Eh bien, il y a également les attentes de ceux et celles qui partagent pas la même confession religieuse que nous, qui l'observent à distance ou à proximité, qui peuvent venir. On peut citer, il y en a aussi, mais vous voyez que tout de suite, il y a une attitude mitigée. Certains peuvent dire, mais le pape, il arrive, mais comment on peut mettre tous ces décors importants, dépenser assez d'argent, le gouvernement doit s'engager assez de moyens pour cette visite-là. Et certaines personnes, j'ai entendu des voix qui disent, mais le Saint-Père, il vient certainement pour chercher les diamants en RD Congo et rentrer. Et je me disais, mais je suis fils du pays, je suis prêtre, déjà à 18 ans, et je n'ai pas encore vu le diamant, je ne connais pas les coltons, je ne l'ai pas encore touché. Et donc je me dis, ça dépend de plusieurs interprétations de la visite du Saint-Père. Mais il y a aussi les problèmes de conflits religieux, interreligieux. Et donc cela peut alimenter certaines attitudes. Il y a attitude de méfiance ou attitude de rétention, et n'est-ce pas, la réticence des uns et des autres. Tout ça fait partie de ce qu'on peut supposer être l'attitude pour un accueil, pour une visite si importante d'une grande personnalité de notre Église catholique qui arrive chez nous. Mais hélas, les attentes qu'on peut partager au niveau global, c'est que cette présence historique vient donner de la voix et qu'on peut s'attendre à ce que, après le passage du Saint-Père, ce qu'il aura comme discours, comme message, que ça retient l'attention des uns et des autres pour faire avancer le pays vers un avenir meilleur. Laissons la parole à notre sœur Chanel. Merci beaucoup pour la parole, sœur Cathy. Ce que j'aimerais demander au Père, c'est concernant ça. Comme un père qui vient rendre visite à ses enfants, quels sont les messages pourrons-nous attendre de lui? Le Saint-Père qui arrive comme le vicaire du Christ, il porte le message inséré dans le contexte global du pays qu'il accueille. Et nous pensons dans le cadre de notre propre pays, je pense que le pape, il a à lui seul comme père de l'Église, il a un message, il a des messages à lancer. Il aura des discours à prononcer. Il va rencontrer le chef de l'État, il va rencontrer les corps diplomatiques, il va rencontrer les membres de la délégation du peuple
à la députation nationale et au Sénat. Il va rencontrer plusieurs couches de la société. Il va délivrer des messages. Il serait difficile de compter déjà, d'anticiper sur ce que le pape aura dit, mais nous pensons et nous supposons que, connaissant la situation du monde et de notre pays, je pense que le pape pourrait nous inviter à renforcer l'unité, la cohésion nationale, qui est pratiquement un élément moteur de la force d'une nation. La cohésion nationale, dans un contexte où nous sommes en train d'adopter, peut-être par habitude, le langage, le discours de séparation et de la division. On parle de l'Est, on parle de l'Ouest, on parle de ceci. Et donc, qu'on perd des familles, ce sera une façon de découvrir que longtemps, ce pays, sa beauté, l'harmonie, la nation a été bâtie sur le discours de l'unité nationale. Merci beaucoup, mon père, pour votre réponse. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu concernant les encycliques et les lettres écrites et adressées dans le monde entier, et particulièrement au peuple congolais? Ma sœur, lorsque le pape écrit, lorsqu'il fait des messages, nous avons dans le message que le pape adresse à la nation, au monde entier, à l'Église, il y a des lettres encycliques, il y a des exhortations apostoliques, il y a des constitutions apostoliques que le pape écrit. Et dans tous ces textes, dans toutes ces lettres que le pape adresse à la nation, il aborde toutes les questions de la vie du monde. Vous voyez, si on se souvient bien, il y a la lettre encyclique Laudato Si, publiée en 2015. Là, le pape aborde sur la sauvegarde de la maison commune, le monde entier, la maison commune. Et vous verrez tout de suite qu'il y a là la question de la relation de l'humain avec son environnement, l'écologie, la nature. Et la nature, c'est le sol et le sous-sol. Le sol qui nous porte, qui s'appuie sur les quantités des fleurs soleil de 5% d'Assise. On vous dit la meilleure expression de la remise en question et du souci du monde entier, des humains, par rapport à la gestion de la nature. Parce que lorsque nous sommes en parfaite cohésion avec notre environnement naturel, nous en bénéficions et nous sommes heureux. Il va jusqu'à parler, il aborde même des thèmes de l'amour civil et politique. Comme pour dire que pour la question socio-politique, on a besoin d'aiguiser, de faire attention pour ne pas se contenter d'une superficialité qui sert peu. Par exemple, se moquer de l'éthique. Si nous voulons être heureux dans ce monde-là, si nous voulons être en harmonie avec ce monde, nous avons besoin de considérer certaines vertus. L'éthique, on ne doit pas se moquer de l'éthique, on ne doit pas se moquer de la morale, de l'honnêteté et de la foi. Parce que lorsqu'on se moque de l'honnêteté de la foi, après on met en place la structure de la corruption. Et alors, c'est l'immoralité sociale qui commence et c'est la misère qui s'ensuit. Lorsqu'on commence à se moquer de la morale, mais à chacun monte le plan de son éthique. Et donc le monde, on n'a plus de valeur. On se réfère à soi-même. Par exemple, Laudato Si, Laudato Si, il met un accent sur plusieurs aspects de la vie sociale. Fratelli Tutti, par exemple, nous sommes ici, le pape écrit Fratelli Tutti, comme pour parler sur la fraternité et l'amitié sociale. Nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes appelés à redécouvrir cette grande dimension de la joie d'être frères et d'être sœurs. Et alors à ce moment-là, on s'accueille, on repousse tout ce qui vient briser l'élan de notre communion, tout ce qui vient briser, détruire notre regard, déformer notre regard sur l'autre. Et aussi découvrir que je suis frère et je fais partie de la vie globale, de la vie sociale. Et donc, la joie d'être frère, d'être sœur est goûtée lorsque j'accueille l'autre comme moi-même. Eh bien, le pape en parle. Il n'y a pas longtemps, il a écrit pour parler de nos invités. Il a parlé d'une constitution apostolique sur, disons, l'art de la prédication de l'évangile, l'annonce de l'évangile. Ça, c'est une constitution apostolique du pape François, comme pour dire
L'évangile, c'est ce que nous portons chaque jour. Et nous sommes invités à annoncer l'évangile, à découvrir et à redécouvrir la joie d'être annonciateur et annonciatrice de l'évangile. On peut annoncer l'évangile par le comportement, par l'attitude. Et à ce moment-là, il n'y a pas un lieu approprié à cet évangile. Dans son bureau, dans les bureaux politiques, on peut être porteur de l'évangile, la bonne nouvelle. Au marché, on peut être porteur de bonne nouvelle. À l'école, en classe, dans la rue, on peut être porteur de la bonne nouvelle. Et là, quand le pape parle, il s'adresse au monde. Et si la RDC fait partie de ce monde-là, il s'adresse à nous. Le plus important est de dire, le pape enseigne, il instruit. Mais quelle est la qualité de notre attention au message, à l'enseignement du Saint-Père? Le chrétien tout court que je suis a besoin de cultiver une attention par rapport au message, aux paroles de vie, d'encouragement que le Père adresse à ses enfants. Et alors, si tel est le cas, ce genre de visite du pape dans notre pays, c'est le moment où nous sommes appelés à nous interroger. Quelle est la qualité de notre relation par rapport au message, aux encycliques, aux exhortations apostoliques, aux conditions apostoliques que le Saint-Père adresse, parce que nous les avons. Et vous, comme structure médiatique de l'Église, vous avez cette émission-là. Et c'est ce que vous faites, et vous le faites bien. À chaque fois que le pape a sorti une lettre encyclique, aussitôt, nous avons la publication ici. Mais c'est publié, ça reste dans les rayons de nos librairies. Est-ce que les chrétiens catholiques, les politiciens, les commerçants, l'élève, l'étudiant se sentent interpellés? Il y en a des lettres que le pape écrit, mais qui restent longtemps dans les rayons de librairies. Comme par exemple, Amoris Laetitia, sur l'amour dans la famille. On dit que l'amour, la famille est sacrée, mon père. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire en bref sur cette exhortation, sur la famille? Naturellement, j'en ai parlé, l'amour sur la joie. Amoris Laetitia, sur l'amour dans la famille. C'est cette exhortation post-synodale du pape François, publiée déjà le 7 avril en 2016. L'amour et la joie. Le pape parle de la situation actuelle de nos familles. Nos familles parfois gangrénées par ce qu'on appelle des échecs et des drames. Et au-delà des échecs et des drames, le pape nous invite à focaliser notre attention sur la beauté de la famille chrétienne. Une famille chrétienne a une spiritualité. Nous sommes appelés à redécouvrir la profondeur de la spiritualité familiale. Et alors, lorsqu'on découvre cette spiritualité familiale, on découvre tout de suite que la famille est un lieu qui est habité par l'amour divin. Si la famille, c'est le lieu qui est habité par l'amour divin, alors il n'y a pas de place aux antivaleurs. Par exemple, feindre, mentir, manquer de la transparence dans les familles. Alors dans ces familles-là, régnera la communion comme chemin de sanctification. Nous découvrons tout ceci dans ce que le Saint-Père nous dit. Nous aimer les uns les autres. Nous sommes une nation, une famille nationale. Et l'amour national, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Lorsqu'on aime son pays, on ne peut pas le trahir. Lorsqu'on aime son pays, on a la fierté de déclarer fier d'être congolais, fier d'appartenir à ma nation. Et alors, les douleurs et les souffrances vécues en famille, on peut les surpasser. Mais ces douleurs-là ne peuvent pas créer une rupture. Je souffre dans la famille, mais la souffrance ne peut pas être un élément de la rupture du lien entre mes frères et moi, entre mon père et moi. Voilà, beaucoup arrivent à vivre. Notre nation a besoin de s'appuyer sur ces livres intéressants. Cette exhortation apostolique post-synodale du pape François, pour découvrir, nous interroger. Est-ce qu'il nous aime comme famille chrétienne? Dans nos familles, je suis chrétien, je prie, je vais à l'église. Est-ce qu'on s'aime vraiment selon l'indication de Christ? Et le pape nous rappelle ça. L'amour et la joie. Nous sommes invités à nous interroger sur ça, à nous interroger sur la place de la prière dans nos familles. Est-ce qu'on sait prier? Est-ce qu'on sait prendre les Saintes Écritures, la Bible,
prier, lire en famille les Saintes Écritures. Parce que c'est là, la parole de Dieu vient éclairer la vie de notre famille. Dans la famille, il y a ce qu'on appelle l'amour exclusif. Quand un homme, une femme, quand on s'aime dans une famille, il y a cet amour exclusif, c'est-à-dire il y a l'appartenance du cœur. On appartient à Dieu, on appartient à l'autre, et alors on développe la spiritualité de l'attention. Quand on aime son père, son frère, sa sœur, on développe une attention particulière. Et si cela fait défaut, eh bien, on peut tomber dans les antivaleurs. On peut trahir son pays. On peut mentir à son frère. On peut manquer la sincérité. On peut développer la malhonnêteté. Et justement, le pape écrit. Et ces lettres qu'il adresse au monde entier devaient intéresser les Congolais que je suis, hein, que tu es, que nous sommes. Sa présence arrive, il vient chez nous. Ça sera 3 jours de visite. Il ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais ce qu'il a écrit reste une référence quotidienne. Dire, le pape écrit, il enseigne. Mais est-ce que nous avons le temps de nous arrêter pour lire et constituer les valeurs de et la beauté de notre famille sur les enseignements du Saint-Père? Ok, mon père Maurice, nous sommes vers la fin de notre échange. Nous voudrions entendre de vous un dernier mot pour le peuple congolais en attente de ces grands jours à partir du 31 janvier. Le mot que je peux formuler, c'est d'abord le remerciement, vous exprimer ma gratitude de m'avoir invité à ce forum ici pour la première fois. Le souhait, c'est nous sommes tous invités à prier pour une vraie unité nationale. Appartenir la joie d'appartenir à cette nation. Et Dieu qui nous a confié cette nation si riche pour laquelle nous souffrons en la misère du Congo, c'est la richesse du sous-sol et du sol de son pays. La richesse en eau, en forêt, ressources minérales qui devient un paradis terrestre, c'est ça la cause de notre misère, de notre souffrance. Et que cela ne vienne pas donner un coup, viennent falsifier l'unité nationale. Le souhait, c'est de dire, prier pour une vraie unité nationale et savoir que tout ne va pas se résoudre pour les 3 jours que le pape arrive. Parce que le pape arrive pour nous donner, il vient partager notre douleur, notre souffrance. Il vient nous consoler. Mais il vient aussi nous encourager à avancer sur le pays et de dire, avoir un cœur qui aime, un cœur qui n'est pas pris en possession par les intérêts. Parce que lorsqu'on aime, rien qu'à cause des intérêts, on peut facilement, dès que les intérêts s'évanouissent, l'amour aussi tombe en panne. Nous sommes avec le vicaire du Christ appelés à développer l'amour, mais l'amour oblatif. Lorsqu'on aime sa nation, on se donne totalement et gratuitement. On s'engage sérieusement et partout pour que le pays soit un environnement sain, là où Dieu peut être heureux de nous avoir comme fils et filles. Mon père, comment se présente le décor de l'accueil du Saint-Père à l'heure actuelle? Lorsque vous parcourez les rues de la capitale de Kinshasa, au niveau national, au niveau de la ville de la province de Kinshasa, vous sentez qu'il y a des pancartes, et c'est sûr qu'on va voir des tricots flanqués, des images du Saint-Père et des mots bienvenus papa. Nous t'accueillons avec joie. Il y a des artistes musiciens qui sont invités à la réunion, qui ont monté des chansons dans toutes les langues de notre pays pour exprimer cette cohésion nationale pour l'accueil du Saint-Père. Et vous sentez tout de suite que pour les chrétiens, il y a différentes commissions afin que les choses ont été montées pour encadrer le service de l'organisation dans ces diverses expressions pour l'accueil du Saint-Père. Il y a la logistique, il y a le cas de différents lieux où le pape sera de passage. Ce matin, j'ai pu me rendre compte que déjà de l'aéroport jusqu'à la nunciature, la commission de l'accueil a déjà fixé le cadre, les gens qui vont se mettre par doyenné. C'est ça l'organisation. Tel doyenné de l'aéroport jusqu'à telle étape, jusqu'à Ndili,
jusqu'à 17e rue, disons, 7e rue Limété, jusqu'à la 7e rue. La 7e rue au Palais du Peuple, et voyez-vous, ça c'est l'organisation. Ok, vraiment un grand merci mon père pour cette disponibilité de pouvoir partager avec nous, mais aussi avec tous nos internautes cette bonne nouvelle. Ce qui est bien doit être partagé pour que les autres en bénéficient aussi. Nous vous disons vraiment un grand merci mon père et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie.